Bon, du coup, test de petit format. Vlog entraînement, tranquillou. Je sais pas si on va bien entendre, je sais pas si on va bien voir. Mais c'est pour te montrer un petit peu la gueule de mes entraînements, l'intensité, les temps de récup. Enfin, un petit vlog. L'échauffement, comme je suis en train de faire. Un petit chaud, petit curl biceps. Rien de bien fou, hein. 6-8 reps à peu près par position. Curl suppi, curl marteau, curl inversé, etc. Faut que le micro il soit bien positionné, je l'ai foutu là, ça m'a l'air pas mal. Allez, développé militaire. Aujourd'hui, ça sera un pull. Après, petit rowing. Il y aura un bon bruit de fond là, ça va être bien ça. En mode old school un peu. Petit oiseau. Le petit oiseau va sortir. Et petite élévation latérale. Petite élévation frontale. Donc là, tu vois, j'ai fait un peu tout le tour hein, sur les épaules. Postérieur, latéral, frontal. Pendant l'échauffement, j'aime bien pas faire dans le détail, faire très général. Charge légère, tourner un peu. Je fais pas trop de trucs à la con où tu viens tourner les articulations de toute façon. Avec la charge que j'utilise là, très légère, t'as déjà une mobilisation articulaire qui est suffisante, je trouve. Bon, t'as constate qu'on était dans le home gym. Petit plaisir, l'entraînement du jeudi que je fais à la maison, que je kiffe de ouf. Y a pas 50 000 trucs, tu vois, mais il y a tout ce qu'il faut pour vraiment faire un bon pull. Par chance, c'est la séance que je peux faire à la maison et j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon pull. Je serais plus emmerdé pour faire les jambes pour l'instant. Mais c'est prévu que j'achète d'autres machines. Si tu veux passer à l'étape supérieure en prenant directement une programmation d'entraînement personnalisée avec moi, tu peux m'envoyer un mail à cette adresse. Bon, de toute façon, j'attaque toujours mes séries le plus léger possible. Ça constitue aussi la chauffe, hein, pour ma part. C'est comme ça que je le visualise. Ça m'arrive même sur certaines séances, comme mon leg, de plus du tout faire d'échauffement, de mobilisation. Je fais plusieurs séries de chauffe sur ma presse. Alors, je te conseille pas forcément de faire ça, mais vu que c'est pas un exercice qui demande un gainage important, j'essaie vraiment de bien prendre la gestuelle, bien prendre la position sur le mouvement précis. Mais là par contre pour le dos, effectivement je vais vraiment travailler surtout l'articulation de l'épaule, du coude, donc avec pas mal d'exercices de biceps, triceps pour chauffer. Et après, travail sur les épaules aussi. Et grand dorsal, bah, spécifiquement je vais venir les chauffer sur le mouvement. Et tu vois j'en vois pas mal de reps. Hein. Une vingtaine, une trentaine. Je compte pas bien, tu vois, je cherche un petit peu le travail, la trajectoire. Je me place. Et puis ça continue à me faire monter en température. Globalement, je crois que j'ai des séries autour de 87 ou 88 kilos à réaliser aujourd'hui. Donc j'attaque toujours assez léger. Hein. Et je vais essayer de garder de la vitesse. Toutes mes gammes montantes. Prendre vraiment la trajectoire. La gestuelle. Bon, et pour l'instant, je discute pendant mes séries, mais ça va très vite s'arrêter. Hein. Et très rapidement, je vais me retrouver à utiliser... Bon, avant, j'avais des sangles de tirage classiques, mais je les ai pétées dernièrement, là. Donc je vais essayer d'aller déchirer celle-là aussi. Mes sangles de 8, ça va être un peu plus compliqué. Bon, après, je m'en sers comme des sangles classiques, hein, autour du poignet, puis je viens faire des tours dans ce sens. Mais elles sont bien solides, c'est des vieilles que j'ai depuis un moment. Comme quoi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, et c'est avec les vieilles sangles qu'on fait les meilleurs tirages. En tout cas, j'espère qu'elle se pètera pas, celle-là. Allez, on va enchaîner du coup sur série à 60. Pour l'instant, je mets pas de sangles, ça sert à rien, c'est des poids de tapette, donc tranquille. Le déraquage un peu hasardeux. Je t'expliquerai pourquoi je me mets dans ce sens-là, parce que tu dois me prendre pour un gros con. Puisque tu as des montants pour la barre juste ici. Et en fait, allongé, donc normalement le rowing planche, ça se fait les pieds dans le vide. La tête ici, les pieds là-bas, donc dans l'autre sens de ce que je suis en train de faire. Sauf qu'en fait, je n'aime pas cette position parce que j'ai des côtes vraiment déplacées. Enfin, c'est comme ça. C'est pas une malformation ou quoi, hein, j'ai des côtes un peu plus basses d'à côté. Et du coup, j'ai jamais la sensation d'être stable quand je suis sur mon buste. Et ni quand je suis sur le dos d'ailleurs, pour tous les mouvements de poussée, si je suis pas en unilatéral, je suis jamais fort et jamais à l'aise. Du coup, pied au sol, je suis beaucoup mieux. J'arrive à stabiliser par le bassin,
vu que j'ai les pieds posés au sol. Et donc j'arrive à être beaucoup plus stable et beaucoup plus fort. Donc voilà, c'est une petite stratégie. Si toi aussi tu as la sensation d'être jamais stable quand tu es sur le dos ou sur le ventre, donc sur des développés couchés par exemple, ou sur des rowing, eh ben, cherche vraiment à stabiliser avec les pieds dans le sol. Et normalement, tu verras que tu seras beaucoup plus fort. Ou alors, deuxième astuce, travailler en unilatéral. Ou sur machine, bien évidemment, tu seras forcément plus stable. Bon, je vais rester sur le grand angle parce que je remarque que dès que je veux te parler, tu verras pas ma tête, ça va être dégueulasse. Donc je vais rester sur un grand angle. On en arrive donc à la série de 80 kg. Ah, j'espère que ça va pas t'éclater les oreilles quand je fais ça. Là, c'est que de la fonte à l'ancienne. Allez, donc là, encore une fois, je vais essayer de conserver un max de vitesse sur les phases concentriques. C'est pas l'exo où je cherche un contrôle du tout. D'ailleurs, je cherche rarement du contrôle. Trajectoire, placement, bien sûr, stabilité au maximum, mais par contre, vitesse d'exécution plus explosif possible, quoi. Hein. On est sur des efforts très concentriques là, donc faut pas chercher à faire le PD, gros. Allez. Ouais, tu as toute la merde là, c'est de réussir à reposer la barre. Ça fait chier par contre. Yep. Bon, et du coup, après vérification, ça sera bien 90 kg pour des séries de 5 à 6 répétitions maximum. De toute façon, il n'y aura pas de doute puisque tu vas voir, hein, je suis obligé de toucher le banc à chaque fois, ça c'est mon repère d'amplitude. Bras détendus bien sûr. Et contact barre dans le banc. C'est pour ça que, je sais pas si tu vas le voir à la caméra, mais je mets des sangles de poignet autour de ma barre pour éviter que ça fasse un bruit, sinon c'est acier contre acier, tu pètes un câble au bout de 3 secondes et tu marbres ta barre et ton banc, donc voilà, petite astuce. Donc série à 90, 5 à 6. Dernier cycle, j'ai validé 2 x 7, je crois, à 88,5. Donc normalement c'était 89 ou 89,5, mais bon, pour la vidéo on va arrondir. Et j'avais de la marge, donc normalement les 5 reps elles doivent passer sans problème, proprement. Et c'est parti pour le premier set. Pour l'instant j'ai pas assez chaud, je garde le t-shirt bien sûr. Toujours concentration avant de faire une série, tu vois, je vais fermer ma gueule et là tu m'entendras plus pendant 15-20 secondes. Allez. 5 facile. Et dans ces moments-là où ça passe facile comme ça, je me demande si je me trompe pas de poids, tu vois. Mais non, hein. 60 et 30, 90. Les mathématiques. Franchement, première série d'une facilité déconcertante. Sachant que le dernier cycle était très dur, donc bon. Quand c'est comme ça, faut profiter. C'est que le processus fonctionne. Tout se passe comme prévu. Ah putain, ça pique. Enfin, en vrai, ça pique pas trop. Tu vois, du coup, le plus dur là sur ce setup du bled, c'est que bah, le raquage est haut par rapport à mes bras tendus. Ce qui serait idéal, ça serait de la poser vraiment juste d'avancer les bras et d'être dedans, quoi. Mais c'est pas le cas. Donc, du coup, quand je serai sur des séries à autour de 100 kg, ça va commencer à devenir compliqué de raquer. Mais à la limite, je la poserai au sol, ce sera pas très grave. Et puis, je la raquerai un côté puis l'autre. Ça, c'est des détails. Mais maintenant, quand je choisis un exercice, je pense vraiment long terme. Ça me fait vraiment trop chier de garder un exercice où je me dis, ok, dans 6, 7 semaines, 10 semaines, 20 semaines, bah, je serai limité parce que, je te donne un exemple, une machine de hip thrust Hammer Strength que j'ai dans la salle où je m'entraîne là, ils ont mis des pegs. Tu peux mettre 5 plaques de 20, 4 plaques de 25, donc ou 5 plaques de 20 ou 4 plaques de 25 par côté. Je mets déjà 4 plaques de 25 par côté et je pense qu'on peut rajouter ou un 5 ou un 10 et encore ça tombe si tu fais des séries un peu explosives. Donc du coup, j'ai choisi cet exercice, mais je sais pertinemment que d'ici très peu de temps, je vais être limité parce que je serai déjà à la charge maximale. Et je fais pas des séries non plus super courtes, donc je vais pas avoir beaucoup d'options. Si ce n'est de rajouter des élastiques. Mais à part ça,
À part ça, je serais limité. Ou alors de rajouter du poids un peu à la Zub, de bloquer des poids dessus avec des élastiques. Enfin, c'est encore des systèmes pas dingues. Mais ça me troue toujours le cul sur des exercices aussi faciles avec si peu d'amplitude que les mecs qui conceptualisent les machines se disent pas, tiens, il va y avoir des mecs qui vont arriver sur ces machines et qui vont facilement mettre des 4 plaques, 5 plaques et en fait, ils peuvent plus progresser dessus, quoi. Alors que rajouter 10 cm de longueur de chaque côté pour rajouter 2 plaques, je pense pas que 20 cm d'acier en plus, ça change vraiment le prix de la machine, quoi. Donc voilà, c'est des petits détails. Et finalement, le setup peut complètement freiner ta progression. Donc c'est pour ça qu'il faut bien y réfléchir, trouver son setup optimal. Là, il n'est pas du tout optimal, hein. Comme je te dis, je vais vite être emmerdé pour raquer et déraquer mes barres. Donc il va falloir réfléchir à comment faire mieux. Et ça, c'est tout le secret en vrai de la progression à long terme, c'est trouver les exos où tu peux progresser très 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 longtemps dessus. Et je vais pas faire des monologues de 8 heures, hein. Ça reste une vidéo entraînement massif. Un peu plus de musique. Oh là là, il est chaud. C'est la vidéo, ça, tu fais toujours plus de perf quand t'es filmé, c'est marrant. Le côté psychologique. Truc de grosse tapette, ça encore. Je vise 5-6 répétitions là, en gardant de la sécu, puisqu'il va falloir que j'augmente sur les 3 semaines qui suivent, enfin sur les 2 semaines qui suivent, puisque je fais des cycles sur 3 semaines en général. 4e semaine, c'est des loads. Je t'expliquerai ça peut-être pas dans cette vidéo, tiens, je t'expliquerai, c'est un sujet de vidéo que je dois traiter de toute façon, sur mes formats habituels, en mode professeur. Là, c'est en mode entraînement. Donc on fait pas du compliqué. On pousse, on crie, et on en chie. Allez, 6e. Elle a tapé. Et cette séance-là, c'est vraiment fou parce que je suis en train de kiffer l'exo que je suis en train de faire. J'ai déjà hâte de faire celui d'après. Et je me languis encore de faire celui qui arrive juste derrière. Il n'y a pas beaucoup d'exos, mais je sais que sur un pull, ça me paraît tellement facile en termes d'énergie. Parce que j'ai l'habitude de faire des uppers et des lowers. Et donc d'avoir vraiment des très très grosses séances. Des séances de 2 heures minimum, on va dire. Donc j'ai vraiment l'habitude de subir une grosse intensité, un gros volume par séance. Alors je conseille pas ça à tout le monde, hein. J'en ai même trop fait pendant très longtemps. En montant jusqu'à 3 uppers par semaine, quand je voulais faire des dips très 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 lourds avec des tractions très lourdes. Donc le street lifting, c'est comme le powerlifting, mais tu vas avoir plutôt des tractions et des dips. Et normalement du squat et des muscle-up. Et moi j'avais choisi les dips et les tractions, parce que j'avais pas d'objectif de compétition. Mais ça me faisait kiffer de perfer sur ces mouvements. Forcément, perf plus haut volume, plus haute intensité, à un moment donné, tu chopes des tensions à droite à gauche. Pas de blessure, mais des tensions. Et donc, j'ai stoppé les dips en très lourd parce que j'avais atteint un palier et que ça allait devenir très compliqué de faire mieux. Sauf en enlevant beaucoup de choses à côté, donc tous mes exercices d'assistance, j'avais trop de volume de toute façon. Par contre, les tractions, j'ai continué jusqu'à 65 kg, quelque chose comme ça. J'ai fait une rep à 65. J'avais envie d'atteindre les 70. Mais c'est pareil, il aurait fallu que j'optimise vraiment le travail du street lifting en enlevant beaucoup de choses autour. Et j'avais pas envie parce que je veux rester le plus complet possible entre guillemets. Faire 70 c'est bien, mais encore une fois, 65 c'est magnifique. C'est déjà un bon niveau, tout en faisant des séries de 30 tractions à côté, donc en n'étant pas hyper spécialisé sur du très lourd, mais en étant plutôt moyen partout, je trouve ça plus sympa, tu vois. Et puis je pense qu'en termes de prise de muscle, c'est toujours plus intéressant d'avoir vraiment une variété sur les stress. Et malheureusement, à faire du 1, 3, 4, 5 reps, bah, tu es toujours dans les mêmes choses. Donc à un moment donné, tu progresses plus de toute façon, c'est une certitude, en termes de prise de muscle. Et puis aussi le souci de l'ennui, quoi. Ça devient très ennuyeux. C'est très très monotone. Tu es toujours sur les mêmes mouvements, toujours sur les mêmes reps. Et tu te fais chier, quoi. Et vraiment, en ce moment, je kiffe vraiment l'entraînement que je fais, quoi. Allez, je vais recadrer pour la 3e série. C'est ça aussi l'avantage du home gym, tu vois, tu me verras jamais torse nu dans une salle. Jamais de la vie, par contre, chez WAM, je salis pas mes t-shirts, quoi. La musique, pour moi, c'est comme l'entraînement, c'est holistique. En fait, tout doit être holistique. Il faut toucher un peu de tout, écouter un peu de tout. Enfin, toucher un peu de tout, non.
Pas sortir du contexte, hein, dans l'entraînement, bien sûr. Allez. Bon, et la série torse nu, là, c'est bien sûr, hein, ça a une visée anatomique, hein, biomécanique, bien sûr. C'est pour que tu vois bien le grand dorsal se contracter, bien sûr. Pas du tout, hein. Juste que j'ai chaud. Et t'es peut-être là aussi pour voir du physique, quoi. Quel perf, quel physique. Hop là. Allez. Hop. 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 Ça a touché, hein. Ah bah la sixième, elle était moins drôle. Mais ça c'est quand on enlève le t-shirt, tout est plus dur. Et ouais. Allez, ça c'est fait. 3 x 6. 3 x 6 sur une planche validée. Ça fait plaisir quand c'est fini. Et maintenant, alors ça c'est les joies. Les joies du home gym, c'est que bah forcément tu as un espace limité, donc si tu veux avoir beaucoup de choses, tu es obligé d'optimiser les espaces, et donc bah tu as beaucoup de temps finalement où tu vas déplacer le matériel, changer les exos de place, puisque là tu vois je dois avoir accès à la barre de traction. Voilà, donc la barre de traction est libérée. Généralement je vais faire 1 ou 2 séries de chauffe, puisque j'ai pas des charges très lourdes là non plus sur ces séances de traction. Je vais faire poids de corps, 10 kg, et je crois que j'ai un travail à 16 kg autour de ça à peu près. Allez, du coup, petite série. Donc là, pronation, je fais pas beaucoup de pronation, du moins je fais plus de pronation en lourd. Je laisse vraiment ça pour les séries intermédiaires ou longues. Ça me dérange trop au niveau des épaules, la position. Donc voilà, écoute, maintenant je fais de la prise neutre sur mon lourd ou de la prise suppi. Et pour les séries intermédiaires, pronation. Moi, ce qui me fait chier là, c'est que je peux pas avoir les jambes tendues, mais j'essaie d'avoir les jambes fléchies, pas de tricher, tu vois. Et là, je t'expliquerai l'amplitude aussi. Voilà, donc 5-6 reps tranquille. Tu le verras pas là, tu as l'impression que j'ai une amplitude complète, mais j'ai pas l'amplitude street lifting validée, puisque j'ai pas le menton qui passe largement au-dessus de la barre. Mais pareil, en prise pronation, il suffit de 4-5 cm de trop. Donc je me force à aller chercher cette amplitude pour avoir des grosses tensions au niveau de l'épaule. De toute façon, j'ai une amplitude largement suffisante pour contracter grandement mon grand dorsal, donc j'en ai pas l'intérêt. Et encore une fois, ne conserve pas une amplitude de mouvement si elle t'occasionne des tensions malgré un temps d'adaptation. Donc après, tu adaptes ton amplitude active pour que tu puisses progresser dessus et pas choper des tensions, des douleurs ou des tendinites dans des cas un peu plus, pas graves, mais dans des cas un peu plus complexes. Et l'objectif là de ces séries-là, c'est de me rapprocher petit à petit sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, d'un 15, voire 20 reps à 20 kg. Allez, en tout cas, aujourd'hui, on est sur 16 kg fois 10, 11 reps, ça serait pas mal. On va rester facile. Encore une. Ok, 11 reps. Pas dur. Ouais, du coup, l'amplitude de mouvement, c'est soit lèvre inférieure, soit au mieux, si je me sens plus mobile, en fonction des jours, on parle de 2-3 cm, le milieu du menton. Ouais, ça, c'est les détails techniques, mais peut-être que tu es là pour ça aussi. Voir un peu de perf, vite fait. Et quelques détails de setup et de position. Par contre, je détends toujours mes bras au maximum. Enfin, je vais vérifier à la cam que je te dise pas de conneries, mais normalement, ça s'est ancré depuis des années. Parce que les tractions, je trouve, et c'est un gros défaut de beaucoup de monde, et c'est ce qui vous freine tous dans vos progressions, on a l'habitude de faire des reps partiels, donc ce genre de truc à la con là où tu déverrouilles pas les derniers angles, et en fait, forcément, tu fatigues au bout d'un moment. Tu l'as vu là, à partir de la 8e répétition, j'ai dû détendre les bras parce que je commençais à être cramé. Mais je peux continuer ma répétition sans relâcher complètement la tension. Donc c'est un peu des systèmes de rest-pause, mais en fait, tu as toujours de la tension parce que tu es suspendu. Donc tu relâches pas vraiment. Mais si tu ne prends pas l'habitude de faire des départs bras détendus, bah, tu pourras jamais passer un certain nombre de répétitions qui sera ta limite one shot. Et du coup, c'est freiner complètement tes progrès. Tu as toujours besoin, tu vois, de re-respirer, reprendre tes positions, reverrouiller lors d'efforts qui dépassent 2, 3, 4, 5 répétitions. Ce ne sera pas forcément le cas sur des séries, comme je te dis, très lourdes, très explosives. Sur des séries intermédiaires, voire longues, tu es obligé. Tu es obligé d'apprendre à savoir respirer tout en étant en tension
et presque réussir à relâcher à l'effort. C'est-à-dire que moi, quand je suis suspendu à une barre, même si je suis très lourd, c'est presque un relâcher, tu vois. Je prends le temps, je prends 2 respis, je me reverrouille, boum, là je peux renvoyer de l'influx. Et ça fait toute la diff. Vraiment, ça te permettra de passer des caps. Allez, on se retrouve pour la deuxième série. Il y a un truc que je fais qui est con, c'est comme si je suis en train de tourner en même temps, blablabla, je discute. Je prends pas du tout mes temps de récup. J'ai l'impression que je vais vite. D'un autre côté, j'ai l'énergie. Quand c'est le cas, faut pas hésiter à mettre un peu plus de rythme, c'est aussi une forme d'intensité. Hein. Si tu évites de te branler 8 heures entre tes séries et que tu mets du rythme et que tu arrives à faire des séances plus rapides tout en performant, faut prendre. Hein. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, sangle. Pourquoi sangle sur tirage? Tu me vois beaucoup utiliser, enfin tout le temps utiliser des sangles sur mes tirages. Moi je pense que tu as la réponse, j'espère. La poigne sera toujours une limite hein, sur les exercices où tu dois avoir un grip et quand tu commences à être bon quoi. Alors à part les ferristes, les mecs qui font du bras de fer, qui ont une poigne de forain et qui doivent spécifiquement l'entraîner à être endurante, à être performante, etc. Moi, c'est pas mon objectif et surtout, j'ai tendance à vite fatiguer de l'avant-bras. Je te conseille plutôt de faire du travail spécifique, comme par exemple de la suspension lestée, en dehors de tes séances de haut du corps, notamment de tirage. Tu pourrais par exemple le faire sur tes séances de jambes. En plus, ça va te permettre de décomprimer tes vertèbres qui prennent toujours de la tension et de la compression sur des séances de jambes. Et du coup, ça me permet donc de ne pas avoir la limite de ma poigne sur mes tirages, de ne pas focus dessus, donc mentalement je ne focus pas sur ma poigne qui lâche au fur et à mesure, donc je continue à me concentrer sur mon amplitude, mon tirage, etc. Ça me permet d'être plus concentré, et donc d'être plus performant. Voilà. Après, j'ai pas du tout de problème sur des charges très lourdes et très courtes. C'est vraiment l'endurance, et pas la force, qui est la limite de ma poigne. J'ai aucune difficulté à faire des tractions à 50-60 kg sur 2-3 reps, aucune. Par contre, tu dépasses 10-15 répétitions, terminé bonsoir. Hein. Même poids de corps, si je veux vraiment faire un top set, aller chercher 30 répétitions poids de corps, je sais que je vais mettre des sangles, parce que c'est des temps d'effort où tu dépasses la minute en suspension, et c'est un effort tellement particulier qu'on n'a pas l'habitude de faire en muscu, de passer cette minute d'effort, qu'en fait on n'y est jamais préparé, quoi. Donc il faut faire du spécifique pour arriver à passer ce cap, sauf qu'en fait j'ai pas le temps, je m'entraîne déjà 2 heures. À un moment donné, il faut faire des choix, quoi. Donc la sangle, pour moi, est un obligatoire, un indispensable de mes séances. Et quand je les ai pas, quand j'ai pété mes sangles là dernièrement, bah, je suis vite baisé, hein, c'est-à-dire que je peux plus travailler du tout aussi lourd. Je suis vraiment facile, par exemple, sur mes soulevés de terre. Ma chaîne postérieure est jamais en difficulté. Ma poigne lâche peut-être 10 répétitions avant que mon cul soit cramé, quoi, tu sais ce que je veux dire? Et on est reparti pour 11 répétitions, et c'est l'heure où, du coup, je ferme ma gueule là. Et tu devrais faire pareil d'ailleurs, bien entendu. Allez fort, on n'ouvre pas sa bouche. Sauf pour respirer, bien sûr. Allez. Ça va être facile. Même un peu trop facile. Quand c'est comme ça, on en rajoute une, hein. On n'hésite pas, c'est des fourchettes. Hein. Et oui, 12. Je suis en train de me demander si je prends pas trop de récup du coup. À l'inverse de ce que je te disais il y a 2 minutes. Parce que c'était étonnamment facile là. Encore une fois, quand c'est facile, faut prendre. Hein. Yeah bro. Pourquoi traction et pas tirage? Bah déjà parce que j'ai pas de poulie. Enfin j'ai pas de bonne poulie, ça c'est une poulie unilatérale. C'est trop la merde pour être stable, pour être fort, donc je m'en sers juste pour mes séries longues en fin de séance, tu verras juste après. Pourquoi traction donc? Bah encore une fois j'ai pas le matériel, et de toute façon je préfère les tractions. C'est un exercice que tu peux faire partout dans le monde, tu trouveras, enfin normalement partout dans le monde des terrains de street workout en extérieur pour faire des entraînements poids de corps. Donc je trouve que de maîtriser la traction, la dips et les exercices de poids de corps en général, c'est un indispensable qui va te permettre de t'entraîner en fait, peu importe les conditions, partout dans le monde. Moi pendant longtemps j'ai été un peu, c'est pas un peu, j'ai été dans la bigorexie, mais la bigorexie du bodybuilder maladif où en gros, si je suis pas dans ma salle de sport, si j'ai pas mes 4, 5, 6 entraînements par semaine, j'accepte pas de partir à l'étranger, de découvrir d'autres choses. Alors qu'en fait, tu peux t'entraîner très dur, complètement différemment, et peu importe où tu es en fait. Même si j'ai pas de barre de traction, j'aurai toujours un arbre qui sera pas loin pour aller faire des tractions, j'aurai toujours le sol pour faire des pompes,
des pistol squats, des développés, enfin des HSPU. Et du coup, quand tu commences à maîtriser un peu ces systèmes d'entraînement, ces exercices-là, tu te rends compte que tu n'es plus limité à l'entraînement classique en salle de sport avec du matériel, des poulies, etc. Je te parle pas d'optimiser ta prise de muscle ou de performance pure, mais vraiment d'avoir quelque chose réalisable partout dans le monde. Du coup, voilà, ça peut être un entraînement style dégradé, ou quand tu pars à l'étranger, bah, tu sais que tu maîtrises totalement la traction et beaucoup d'exercices poids de corps qui peuvent te permettre de t'entraîner finalement sans rien ou avec très peu. Et du coup, ça peut te débloquer un peu le psychologique. Et encore une fois, ça reste entre guillemets de la bigorexie ou de la psychose parce que c'est pas parce que tu t'entraînes pas 1 ou 2 semaines parce que tu es parti en vacances que tu vas perdre tous tes gains. Après, moi, m'entraîner journalièrement, ça reste un kiff et je veux le faire partout où je suis dans le monde. Mais pas m'entraîner 1 semaine, ça serait pas non plus la fin du monde maintenant. J'ai réussi à passer un peu ce truc. Voilà, donc si toi aussi t'es un peu drogué de sport comme moi, tu vois pas comment t'en passer, bah, je te conseille déjà de maîtriser tous les exercices poids de corps. Et du coup, bah, déjà, ça te permettra encore une fois, peu importe où tu es, peu importe les conditions, de t'entraîner, puisque ça reste un plaisir, j'imagine, pour toi, comme pour moi. Et même voire de progresser, parce que changer ta méthode, comme ça peut vraiment aussi te faire passer des caps, hein. Enfin bref, assez parlé, c'était pour t'expliquer pourquoi pourquoi traction plutôt que tirage. Et même si je suis en salle de sport, tu me verras rarement sur des tirages à poulie, parce que de toute façon, en général, il n'y a pas suffisamment de charge aussi sur les stacks. T'es vite limité, je trouve, dans les salles en général. Même si tu as des salles où tu as largement assez de poids, hein, tu as certaines poulies qui sont vraiment bien foutues et bien chargées. Mais on va dire que dans 70% des cas, les stacks de poids sont pas assez importants pour que je puisse progresser dessus ou même faire des séries intenses. Donc du coup, bah, je préfère largement partir sur de la traction. Et c'est pour ça que j'en fais beaucoup. Allez, c'est l'heure de fermer sa gueule. Comme par hasard, la musique se termine. C'est un plaisir. Et on est bon. 11-12-11. Sans trop de problèmes. Bon voilà, donc on se retrouve sur ce setup tout à fait incroyable. Tu verras même pas la poulie, parce que si tu vois la poulie, tu me vois plus. On me voit, on me voit 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 plus. Est-ce que j'ai assez d'amplitude? Ah, il manque bien 100 mètres carrés à ce home gym, mais bon, peut-être plus tard. Tu auras connu le home gym du pauvre. Peut-être que tu connaîtras le home gym à l'américaine. On verra. Donc je m'installe juste comme ça, je me tiens et ça va être un tirage semi-vertical. Alors la poulie se balance bien sûr si tu mets trop d'élan. Et c'est parti. Série assez longue là, hein. On se retrouve pour 18-20 reps, hein. Ça me paraît pas, hein. On va voir ça. 20 reps à faire. Nouvel angle de vue à tester. Peut-être que tu vas voir le dorsal se contracter. Au moins, tu verras la poulie. Allez, test. Là, on se cale bien.
Mais ça va tester. Ah putain, mais je suis con. Bon, bref. Tu verras ce que tu verras, mon copain. C'est pas ouf. Je peux pas faire mieux. Allez. Deuxième série. Et du coup, cet angle-là, en fin de séance, là, vraiment sympa pour aller chercher le grand dorsal en termes de sensas et de recrutement, c'est pas mal. Du coup, sur cette séance, j'ai un tirage horizontal, row in planche. Je viens chercher de l'explosivité, série lourde, 6-8 reps max, voire 5-8 reps max. Deuxième exotraction, série intermédiaire, donc pas trop lourd, lesté quand même. Série de 10 à 15 répétitions, en ce moment je travaille dessus. Je termine sur tirage semi-vertical, encore objectif vraiment à aller taper du grand dorsal. Série de 20 et plus. Et après ça, je ferai du curl incliné en série longue. Et après, pour avoir la cohérence de pourquoi je fais ces exos-là, il faut voir le total de mes exos à la semaine. Et en fait, j'ai un upper en début de semaine où j'ai des exos du coup qui viennent en opposition avec ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire par exemple mon exercice à l'horizontale où je viens chercher à ouvrir un petit peu les coudes pour avoir plus de rhomboïdes de trapèze et de faisceau horizontal du grand dorsal. Ben, je vais le travailler plutôt en série longue, contrairement à cette séance où je le travaille plutôt en série lourde. Et en gros, chaque exercice est un petit peu opposé d'une séance sur l'autre. C'est-à-dire que l'axe que j'ai privilégié en lourd sur une séance, ben, je vais le privilégier ou en intermédiaire ou en long sur l'autre, et vice-versa. Maintenant, je me tais, et c'est parti pour la série de l'enfer. Yes. 18. Moi, j'ai aucune idée de la gueule que ça va avoir. Je pense que je vais faire un montage minimaliste, juste pour te présenter un peu la séance. Comment je m'entraîne, l'intensité, à quoi ça ressemble. Et puis c'est toujours plus de conseils, plus de tips sur le terrain, mais vachement plus naturel, pas de script, on est là, on s'entraîne, on force, on transpire, on se chie pas dessus, quoique, à voir. Ah 15 reps, encore 5. Ah, encore 2. Aïe, 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 aïe. Le bras droit, là, il est en PLS à chaque fois. Pendant que j'y pense, si t'as un bras plus faible que l'autre, notamment sur l'unilatéral, toujours commencer par le bras faible. Des fois, c'est un faux bras faible. Tu penses que t'es plus faible d'un côté, alors tu commences par lui, et finalement, le côté plus fort devient le plus faible parce qu'il passe en deuxième. Dans ce cas-là, c'est pas un côté faible, c'est juste la fatigue de l'un qui génère de la pré-fatigue pour le deuxième. Parce qu'en fait, tu te stabilises quand même, tu forces quand même pour tenir ta position, et donc, ça génère de la fatigue. Voilà, voilà. Et là, donc, il reste le curl incliné. Le curl incliné, j'ai eu fait des séries de 10 à 24, je crois. Mais en fait, les sensas et le feeling après ce genre de série lourde, pas dingue. Alors que les sensas après des séries assez longues, le feeling est bon, le progrès est plus facile. En plus, je suis en home gym, donc du coup, je vais te montrer la petite pépite, la différence d'être en salle de sport. Ça fait une putain de différence, ça ne paraît pas, mais c'est des poids de 0,5 kg, même sur des haltères. Donc en gros, j'ai ça, et je pourrais même trouver du 0,25, je pense. Donc en 28 mm de diamètre. Et après, sur du calibré, donc du 50,
J'ai... voilà, je te montre juste un. C'est un 0,25. C'est un 0,5, pardon. Mais j'ai 1 kg, 0,5, 0,250, 0,125. Donc chaque semaine, sur mes barres, je peux augmenter au plus petit de 250 grammes. Autant te dire un plat de pâtes pesé cru, quoi. Pour ceux qui mangent beaucoup de glucides, comme moi. En ce moment, je me suis mis à faire pas mal de vélo. Pour l'instant en déplacement, parce que j'ai pas le temps d'en faire en dehors. Parce que je fais que faire du montage, de l'écriture, etc. Normal. Mais d'ici peu, je vais reprendre un vélo là pour faire un peu de vélo de route. Et je te conseille vraiment d'avoir une activité comme ça en dehors de la salle, au grand air si possible, de cardio. Sur du long, c'est très bien. Vraiment, c'est... Sans parler des bienfaits en termes de dépenses caloriques, de travail du système cardio-respiratoire ou cardio-pulmonaire. Mais le travail, tu vois, zone 1, zone 2, donc sur des fréquences cardiaques qui sont pas folles, hein. Mais sur du long, putain, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est vraiment trop cool. Même en termes de récup active, etc. C'est merveilleux. Bon, normalement, les biceps, c'est pas le groupe musculaire où je suis le plus merguez. Ce sera bien évidemment les pecs, où je suis une vraie merde. Pecs, épaules. Tirage, ça va. Biceps, triceps, pas mauvais. Cuisses, bon. Mollet inexistant. Mais il y a des choses qu'il faut accepter, hein. Voilà, je vais peut-être ouvrir un Tipeee d'ailleurs pour une greffe de mollet et de pec. Mollet en premier, pec en deuxième. Allez, ça ferme sa gueule. Et c'est parti pour 15-16 reps, ça sera pas mal. Toujours quand la musique s'arrête, hein, c'est un plaisir. Allez. Ah, 14. 15. Oh, la dernière, c'était peut-être celle de trop, tu vois. Je pense que cet angle va être bien dégueulasse. Mais tant pis, la caméra est posée. C'est plus important de parler que d'avoir des bons angles. De toute façon, dans cette pièce, il n'y aura jamais de bon angle de caméra. Je ressemblerai toujours à un mollusque, je pense. Parce que j'ai une seule lumière jaune qui vient du plafond. Tout est blanc. Et je suis pas cadreur. Mais par contre, je sais curler. Ouais. Je sais même pas si je suis dans le cadre, tu vois. Pas de retour. Je sais pas si ça rentre. On dirait un biceps, un miceps, un seps. Allez, deuxième série de 15. Il n'y aura pas 16. T'es prévenu, mec. Mais 15, c'est la fourchette, c'est validé. Allez. Impeccable la poche du jogging. Elle me nique ma rep, cette pute. Oh, salope. 14. Putain d'enculé. Ouf. Ah, ça fout la haine. Ah, putain, j'ai envie de la coudre. T'accroches ton truc, là, c'est ça aussi. Il y a des avantages et des inconvénients à être en home gym, mais ces haltères... Premier problème. Et moi, j'ai pas ce problème-là. C'est quand tu charges, le fait que les serres manchons, ils se barrent. T'en as vu plein des vidéos où les mecs sont en train de faire leur coucher. Il y a toutes les plaques qui leur tombent sur la gueule. Alors moi, c'est pas le cas parce que je pense que ces haltères, elles ont 40 ans. C'était les haltères de mon père qui a fait beaucoup de muscu. Et du coup, j'ai récupéré ça pendant le confinement. Donc je les avais déjà un tout petit peu utilisés, mais je les ai poncés pendant le confinement.
À la sortie du confinement, j'ai acheté ce matériel parce que je me suis dit, ouais, en fait, c'est trop la base. J'avais ce qu'il fallait, hein, j'avais des poids en 28 mm, des haltères jusqu'à 60 kg, tout en 28, une petite barre olympique de 10 kg. Enfin, c'était pas une vraie barre olympique, mais ça faisait le taf. Mais je me suis dit, ouais, en fait, faut avoir un petit peu de confort quand même pour pas passer une demi-heure à charger des poids, décharger les poids, etc. Puis se retrouver dans des configurations où tu peux quand même avoir des repères que tu retrouves en salle. Donc, notamment les poids de 50 mm, donc calibrés, barre olympique, cage, barre de traction, barre à dips, etc. Et un banc, bien sûr, un bon banc. J'avais un banc Domios à l'époque. Le truc, tu mettais 100 kilos sur la barre, t'avais l'impression qu'il allait s'effondrer sous ton poids. Donc, du coup, j'ai acheté, j'ai investi. Et ça ne paraît pas, mais le peu de matos qu'il y a ici, c'est déjà très cher. Surtout que sortie Covid, les prix avaient explosé. Donc, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'achète parce que j'en aurais besoin. Du coup, je m'en suis servi avec des clients. Tu as dû voir quelques vidéos de l'époque où je m'entraînais dans un local, cette époque-là, 2021. Du coup, j'ai eu mon local d'entraînement. C'était à l'époque un local, franchement, c'était super bien. On avait 70 mètres carrés. J'aurais pu y foutre une salle complète, mais bon, c'était un local de stockage, c'était pas du tout fait pour ça. Et du coup, j'avais acheté tout ça. Et ça m'a bien dépanné, vraiment. Et maintenant, de toute façon, s'ils veulent nous refoutre un Covid ou un rhume 19, il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de salle de sport, ça sera chez moi, tranquille, PPR, et il n'y aura pas de, comment dire, d'attestation de je sais pas quoi pour faire le training. Il y a tout ce qu'il faut. Et si jamais, de toute façon, ça arrivait, je rachèterais un bel squat, un combiné leg curl leg extension, et basta. Et j'ai tout ce qu'il faut. Et finalement, tu te rends compte qu'avec pas grand chose, bah, tu peux progresser. Une fois que tu as trouvé tes bons exercices et le matériel qu'il faut pour les réaliser, l'investissement, il est vite cohérent, il est vite rentable, parce que c'est un gain de temps phénoménal. Moi, de me déplacer, d'aller en salle, même si maintenant je le fais en vélo, ça me prend entre 25 minutes et une demi-heure aller, 25 minutes et une demi-heure retour, donc déjà tu as perdu une heure. 2 heures d'entraînement par là, 2 heures et quart. Et un petit Johnny, là, ça fait du bien. Et, euh, et en fait, c'est trop de temps perdu, quoi. Et les gens, et pas pouvoir filmer parce que les gens passent derrière, et je comprends que ça les fasse chier, tu vois. Mais voilà, c'est tout ça. Du pourquoi. Et j'espère que d'ici peu, j'aurai 4-5 fois cet espace et pouvoir faire une vraie salle de sport à domicile pour tourner plein de dingueries. Ça, c'est l'objectif aussi, hein, d'avoir un bel espace de travail. Enfin, pouvoir faire des bons plans, pardon. Des plans de coupe, des plans séquences. Steven Spielberg, quoi. Allez, sur ce, il va me rester une dernière série. J'ai les bras complètement niqués. Hop, les biceps comme ça, les biceps. Les abdos tout tordus, impeccable. Elle va être dure. Je suis cramé. Un peu de Johnny, hein. Je sais pas si je pense que tu l'entendras pas. C'est un vrai, envie de vivre et de mourir, le plaisir aussi. On me donne l'envie. Avec ça, tu peux pas faire moins de 15 reps. Lume ma vie. Bah, c'est 20 reps là. Allez, encore deux. C'est dégradé là, hein. Pour Johnny, celle-là, pour Johnny. Ah, ya. Ah, Johnny. Un truc comme ça, quoi. Bon, alors, le posing, tu verras, c'est un métier, clairement. Et c'est pas le mien. Donc, du coup, je bricole, hein.
Et la face. Alors moi je déteste ma face. Toujours pareil, on se trouve toujours très asymétrique hein, quand on a l'habitude de se voir dans un miroir. Et qu'on se voit face caméra, c'est toujours désagréable. Donc je me trouve un peu Picasso quoi. Fin de séance. Je pense que ça va ressembler à rien. Aucune idée du format. Format vlog entraînement. Je teste. Micro à la casquette. Bon, du coup, tu as vu toute ma vidéo pool là. Encore une fois, je me réexplique, mais il n'y a pas l'arrière d'épaule qui est isolé dans cette séance parce que j'ai remarqué que j'étais trop fatigué à la fin de mes exercices de tirage pour rajouter encore une isolation du deltoïde postérieur. Donc du coup, je la mets sur mon leg 2 du samedi et je bisette ça avec le leg curl lassi. Donc en gros, 2 exercices, un du bas du corps, un du haut du corps. Aucune perte de performance sur les 2 exercices, alors que là, quand je fais mon exercice d'arrière d'épaule à la fin de la séance, je suis complètement niqué. Donc c'est pas la peine, je sous-perf, je bâcle, l'exécution n'est pas propre, donc je te conseille de faire ça. Mettre tes isolations à 48 heures de la séance si tu es trop cramé pour les faire. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Si tu es intéressé par du coaching, du suivi, de la préparation physique, peu importe, tu peux soit prendre un call dans le lien que tu as tout début de la description, donc c'est un agenda calendar. Tu prends ton call, ils seront payants, mais de toute façon, t'inquiète pas, tu me laisses ton numéro de téléphone, ton mail et je t'expliquerai tout. C'est 1 heure en gros où je réponds à toutes tes questions, toutes tes interrogations. On peut aussi revoir ta programmation d'entraînement, ton alimentation. Enfin, on a 1 heure qui t'est dédiée en fait. C'est le service le plus abordable que je vais te proposer. Après, il y a d'autres services, notamment de la programmation d'entraînement individualisée. Je mets en place de la formation aussi à distance. Donc j'ai déjà créé des modules de formation. Tu y auras accès, bien sûr, c'est compris dans les modules de formation. Et en plus de ça, dans ces modules-là, moi, je vais te faire de la programmation d'entraînement. Et en fait, si tu veux, on va avoir un suivi quotidien où je réponds à toutes tes questions et j'essaie de t'apprendre le plus de choses possible pour que tu sois autonome au bout de 3 mois. Donc ça, c'est un service qui sera au-delà en termes de budget, bien évidemment, au-dessus du call d'1 heure, hein, puisque ça me demande énormément de boulot. C'est extrêmement limité puisque je vais avoir énormément de temps alloué à la personne qui va me prendre ce service. Donc je pense que je peux prendre à peu près 10 personnes sur ces formats-là. Donc programmation d'entraînement et formation à distance. Et l'objectif de ça, c'est vraiment de te rendre autonome sur ta pratique de l'entraînement. Mais en fait, pas que de la musculation, c'est-à-dire que je veux aussi t'apporter mon lifestyle, mon mode d'alimentation, et en fait t'ouvrir un petit peu le champ des possibles de l'entraînement et pas rester cloisonné dans ce qui se fait actuellement, c'est-à-dire une discipline et devenir complètement dépendant de cette discipline, drogué de cette discipline et en fait être limité finalement. Tu peux toujours m'envoyer un message ou un mail et je t'enverrai, enfin je t'inviterai sur Telegram. Tu me poses toutes tes questions et je te réponds en vocaux. J'arrête la vidéo ici. Si ça te plaît, tu me laisses des commentaires. Tu likes la vidéo, tu partages. Si tu aimes bien ce format-là, beaucoup plus naturel, pas scripté, où je parle face cam, avec un petit micro à la casquette et où tu me vois m'entraîner partiellement habillé. Ça, c'est parce que je suis en home gym et parce qu'il fait vraiment chaud dans la pièce. Bon, voilà. Écoute, bisous, entraîne-toi bien et à très vite pour une prochaine si ça t'a plu. Bisous!